Shalom. Ok. Hanouka Sameach. Évidemment, puisque c'est Hanouka, on va essayer de mettre le paquet en lumière. Donc, je vais vous faire je prends des risques, du dinovicisme, parce que vous m'avez chauffé. Non, je rigole. On va essayer de s'amuser. Pourquoi? Parce que Béhémet, il y a quelque chose de très très particulier dans Hanouka et dans cette guerre et le rapport avec Miketz, la paracha, et puis aussi les rêves. Alors on a de quoi s'amuser, on a matière à s'amuser. On va parler des Grecs. Commençons par l'ennemi du jour. Les Grecs, l'histoire de Hanouka. Et en réalité, on sait très bien que si on continue à fêter Hanouka, c'est que les Grecs, évidemment aujourd'hui, les Grecs, t'as pas l'impression que c'est des ennemis. C'est 2-3 îles avec surtout un peu de tourisme et des problèmes d'argent. Mais dans leur histoire, ils en parlent de cet événement. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, on retrouve des écrits de fous sur Hanouka. Ouais, c'est génial. Ouais. Chez les Goïms, il y a des traces de l'événement. Et donc, la Grèce. On va essayer de comprendre, parce qu'on sait que Hanouka, c'est une fête qui, a priori, d'après ce qu'on comprend, on sait que c'est une fête, on va essayer de décoder. Hanouka, c'est Chet, d'accord? C'est la lettre Chet, c'est 8. On sait que Hanouka, on allume un chandelier, ce qu'on appelle Hanoukia, à 8 branches. Donc il y a un lien a priori avec ce chiffre 8. Ok? On le laisse dans la tête. On sait aussi que Hanouka, c'est la fête des Lumières. Ça veut dire qu'il y a un sujet, qu'on était dans l'obscurité, dans la destruction, et qu'on a trouvé une fiole miraculeuse. C'est vrai que Hanouka, c'est lié au Nes, d'accord? Au miracle. Ça, c'est des informations qu'on connaît, que tout le monde connaît plus ou moins. On sait qu'on allume la Hanouka pour se rappeler du miracle de la fiole, mais on sait aussi que ce geste-là, il inclut tout ce qui s'est passé, qu'on a gagné une guerre, qu'on s'est battu contre les Grecs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a des informations comme ça sur Hanouka, et on va essayer de comprendre, si aujourd'hui je fête Hanouka, ben, contre quoi je le fête. Parce qu'à l'époque, j'ai compris, il y avait une guerre, il y avait une destruction, et il y a eu des événements qu'on fait, qu'il y a eu des miracles, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Les Grecs, c'est quoi fêter Hanouka? Les Grecs, c'est ceux qui ont voulu nous enlever la possibilité d'étudier la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour nous atteindre alors, psychologiquement. Aujourd'hui, c'est hier Lapide. Alvaï. Ils nous ont attaqué Alvaï. Ils nous ont attaqué spirituellement. Ouais. Et alors justement, de Purim qui nous a attaqué avec le corps. Avec le corps. Alors justement, tu as raison. C'est vrai que cette différence entre Hanouka, qui est une fête spirituelle, et Purim, qui est une fête plus matérielle, et c'est pour ça que les deux, ils ont un équilibre. C'est vrai, c'est hyper vrai. Ah ouais, c'est hyper vrai. C'est hyper vrai. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je vais vous donner une dimension, évidemment, un ridouche. Hein. Bon, ok, on arrête. Je vais vous donner un truc spécial. C'est quoi spécial? On va rentrer dans les secrets, parce que le Shemen, c'est la pnimiout de la pnimiout, c'est la chassidout, c'est le Zohar du Zohar. On va expliquer quoi. Vous allez voir le lien. J'espère qu'on aura le temps de tout faire, parce que... Et après, on s'achète des ailes et on vole. Non, le but, c'est quoi? T'as raison, les Grecs, ils se sont attaqués à nous. Maintenant, les Grecs, même si tu regardes, on va commencer d'ailleurs à jouer avec les lettres, mais c'est tellement beau. Yavan, d'accord, on va l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça, d'accord? Yud Vav Nun. La racine de Yavan, c'est Yud Vav Nun, d'accord? Si tu regardes, il y a déjà, il se prend pour Dieu celui-là. Pourquoi? Parce que tu as Yud, qui est une lettre du nom de Dieu, le nom de 4. Tu as Vav, qui est une lettre du nom de Dieu. Et tu as Nun, et Nun, c'est quoi? C'est 50, donc c'est He. He fois 10. Donc déjà, il te dit, 3 lettres du nom de Dieu, je les ai en moi. C'est troublant parce que, évidemment, comme nous, notre gros problème, c'est de faire Avodah Zarah, c'est-à-dire de s'attacher à quelqu'un d'autre que Dieu. Donc forcément, déjà, Yavan, il a des arguments, parce qu'il lui ressemble. En quoi il lui ressemble? On va comprendre ce que ça veut dire. Les Grecs, ils se sont attaqués à Hanouka. Mais Hanouka, c'est après. Mais si tu sais analyser Hanouka, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka, tu vas comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu faire tomber. Parce que forcément, la réponse, c'est une victoire, mais c'est des miracles, c'est de la lumière, et c'est une fête qui est très attachée au chiffre 8. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on va commencer à rentrer, et je vais vous donner des infos, et on va kiffer. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs, ils ont dit... Alors, quand je dis les Grecs, évidemment, je parle de l'Occident. Tout ce que l'Occident, elle a attrapé du monde grec.
D'accord? Maintenant, les Grecs, on sait que nous, si on prend notre chiffre 8, le 8, il a deux cases. D'accord? Il a deux cases, il a deux trous, deux cercles. On sait que dans le monde, il y a deux forces ou il y a deux équilibres. On sait qu'en nous aussi, c'est-à-dire un corps et une neshama, du matériel, du spirituel. On sait qu'on est tout le temps, parce que on est dans le monde de Bereshit, le monde du 2, on sait qu'on est tout le temps confronté à deux choses. À droite-gauche, à thèse-antithèse, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, les Grecs, ils ont dit, ce peuple-là nous dérange. Nous, on voudrait bien être Dieu, être la matière, on voudrait bien être tout. Simplement, le problème, c'est qu'il y a un peuple qui prétend la même chose. Donc, on ne peut pas être deux sur la même chaise. Donc, il va falloir les faire tomber, ces juifs. Maintenant, pour les faire tomber, on va avoir plusieurs méthodes. Première méthode grecque pour faire tomber un juif, pour faire tomber la Torah, c'est de dire, tu me dis qu'il y a un monde spirituel, ok? Tu me dis qu'il y a un monde matériel, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te proposer un système où je te demande de choisir entre les deux. Ça veut dire, tu veux du spirituel? Je te donne toutes les capacités intellectuelles de comprendre le monde. Ça veut dire que est sorti d'Yavan la philosophie, la psychologie, les mathématiques, toutes les sciences de la réflexion, tous les philosophes, tout l'éclairage qu'on appelle, etc., c'est Yavan qui l'a donné. Donc ça veut dire, tu veux du spirituel, je t'en donne. Je te donne. Tu veux même du Dieu, je t'en donne pas un, je t'en donne plusieurs. Je te donne des déesses. Tu veux du spirituel, je te le pousse au maximum. Tu veux réfléchir, on va réfléchir sur tout. Tu veux analyser, je vais te donner le droit d'analyser. Tout, les mathématiques, la biologie, la philosophie, la psychologie, la connaissance du moi, la connaissance du non-moi, du subconscient, de l'inconscient. Tu veux du spirituel, je t'en donne, fils. Vas-y, mange. À fond. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais te dire, écoute, puisque tu aimes le spirituel, alors vas-y à fond. En gros, je vais essayer de casser le 8. Je vais essayer de te dire, prends qu'une partie. Pourquoi? Parce qu'ils savent, eux, que le secret de l'attachement à un juif, que le secret, c'est qu'on est matière et spirituel. On sait qu'on a un corps et une neshama. On sait qu'on est dans un monde matériel, mais que Dieu le dirige. On sait que Dieu existe, mais qu'il nous a donné un monde. Donc nous, on sait se balader dans ce 8-là. C'est pour ça que le 8, en mathématiques, quand on le couche, c'est l'infini. On sait comprendre que dans l'infini, il y a le fini, puisque moi, je fais partie de l'infini, mais aujourd'hui, je suis désolé, je meurs, je vis, etc. Donc nous, on sait cette chose-là. Profondément en nous, on a reçu en héritage le fait que notre attachement à Dieu, il est dans la matière, au-dessus de la matière, dans notre neshama et au-dessus de notre neshama. C'est-à-dire un niveau qui s'appelle « je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi ». On a ça en nous. C'est pour ça que c'est le 8e jour qu'on fait la Brit Mila. Parce que sinon, tu dis « mais c'est dégueulasse ». Attends, ce gosse, il a rien demandé. Laisse-le réfléchir, laisse-le... Mais on ne le laisse pas réfléchir, parce que ce qu'on lui fait, c'est une alliance qui le dépasse. Qui nous dépasse à tous. C'est Prinat 8. Et pourtant, on le fait dans la matière, dans l'endroit de la matière qui est le plus bas. Au l'endroit de la brite, carrément. Pour dire que justement, cet attachement à Dieu, c'est pas une envolée pour dire Dieu existe et on va le rejoindre un jour. C'est pour dire que Dieu existe, c'est pour ça qu'on est en bas. Donc maintenant, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tu veux de la... Moi, ce que je veux... Puisque tu as un libre arbitre, regardez le vice, puisque tu as un libre arbitre, tu dois choisir, et ben moi je veux te dire qu'il faut choisir entre le spirituel et le matériel. Voilà, je comprends le sujet du libre arbitre, c'est vrai, tu as raison. Et le libre arbitre, ben, c'est de choisir entre guillemets, Dieu et ce monde. Faut choisir. Entre le spirituel et le matériel, fais un choix. Donc ils vont te proposer deux systèmes séparés, où d'un côté, tu as le spirituel poussé à ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a une histoire extraordinaire où il y a un élève qui est avec un grand philosophe, un grand mathématicien aussi, grec, et il a donné un cours sur l'importance du couple. L'importance du couple, la compréhension de ce que c'est, etc. Un truc magnifique, puis des théories géniales. D'accord? Super, t'es enflammé. Et le soir même, l'élève, il le voit dans un bar homosexuel à s'éclater avec des mecs. Forcément, le lendemain matin, vous avez bien compris qu'il avait une petite question à poser je dis pas le rabbin, parce que Dafka, ça prouve qu'il n'était pas rabbin, mais au théoricien, ça veut dire à l'homme il a quand même besoin.
Et il va, il se dit, allez, écoute, je pose la question, c'est quand même important. Il lui dit, écoutez, maître, vous nous avez parlé de l'importance de l'homme et de la femme, et pourtant, hier soir, il y avait de l'ambiance. Alors, je comprends pas. Et le maître le regarde avec un dédain, genre, espèce de petit cerveau étriqué et débile. Et il le regarde avec un dédain comme ça, et il lui dit, attends, est-ce que pour enseigner les mathématiques, j'ai besoin d'être un triangle? Et il se retourne comme ça, et il lui dit, genre, je me demande si je te continue à t'accepter dans mon cours, tellement que tu es réduit au niveau intellectuel. Donc il lui dit quoi? Il lui dit, attends, on a fait de l'intellectuel là, marpat lecha, que après je fais le contraire. On est dans le domaine du spirituel, on est dans le domaine de l'intellect. Qui t'a demandé de regarder ça dans le monde? Qui t'a demandé, Virla? Parce que si ta théorie me dérange, je t'en trouverai une autre. C'est comme les théories scientifiques. Tant qu'elle est vérifiée, c'est une théorie qui marche. Le jour où ça se casse la gueule, on en fait une autre, c'est tout. No caraclum. Donc il lui dit, mais attends, mais je comprends pas. Toi, pour faire des mathématiques, t'as besoin d'être un triangle. Là, moi aussi, pour faire de la philosophie sur l'amour, j'ai pas besoin d'aimer. Je peux même aimer l'inverse. C'est quoi ton problème? C'est la roche qui dirige, c'est le spirituel, c'est l'intellect. Donc, il lui a dit clairement, il lui a dit, t'as pas fait un choix? Tu fais du spirituel, là. Alors vas-y, fais-toi un kiff, réfléchis, refais le monde, machin, etc. Après, tu fais ta vie. C'est un autre problème. Donc, première possibilité, fais que du spirituel, fais que de l'intellect. Deuxième possibilité, l'autre côté, fais que du matériel. Mais alors le matériel pour le matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment la plus grande invention de la Grèce au niveau du monde matériel. C'est pas, alors entre guillemets, ce que nous on vit aujourd'hui, l'Occident, le monde matériel et tout, c'est aussi eux qui nous l'ont balancé dans la tronche. Vous verrez plus tard que vous allez voir comment c'est tellement vrai. Mais l'excitation du corps pour le corps, c'est l'invention extraordinairement horrible. Alors maintenant, c'est vexant de dire ça, mais à l'époque, et encore maintenant, il y a la trace. Mais c'est quoi qu'ils ont inventé les Grecs? Les jeux grecs. Les JO, les Jeux Olympiques. Le corps pour le corps. Ah, je crois que c'était moi. Le corps pour le corps. Le culte de l'effort, le culte du muscle. À tel point que là-bas, on n'en avait rien à faire. De qui tu es, est-ce que tu es un mercenaire, pas un mercenaire, etc. Plus que ça, on te coupait la tête déjà, parce que ça va rien de voir ta tête, ce qu'on voulait voir c'est ton corps. Même des fois, on coupait les bras et les jambes. C'était vraiment le torse. En réalité, ils combattaient contre Yaakov et Yosef, donc c'est pour ça qu'ils gardaient toujours cette partie-là. Parce que n'oubliez pas que le grec, dans son essence, il veut remplacer Dieu. Donc il veut aussi remplacer notre tzadikim. Donc le culte du corps, c'est JO Olympiques. Ça veut dire l'effort pour l'effort, le chiffre pour le chiffre, le muscle pour le muscle, les éos. Alors, évidemment, vous allez voir après qu'ils ont été vicieux, parce qu'ils ont quand même fait rentrer une flamme. Keilou, c'est spirituel. Vous allez voir laquelle ils ont pris. Je rigole pas, je vous le dirai tout à l'heure. Rappelle-le-moi au cas où j'oublie. On se fait un petit ponce bête quand même. D'accord? Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le matériel pour le matériel. Et là, évidemment, là aussi, évidemment, puisque c'est le corps pour le corps, donc surtout ne mets aucune limite au corps. C'est-à-dire, dans le fait, évidemment, parce que la compréhension, il faisait chaud en Grèce. Mais pourquoi tous les Jeux Olympiques, c'est à poil? Mais c'est parce que c'est le corps pour le corps. En réalité, tu vois bien que ça ne dérange pas de courir avec un petit t-shirt. Oui, mais non. Non, non, surtout pas. C'est le corps pour le corps. C'est pour ça qu'il y a eu toutes les déviances après qui vont avec, du culte du corps. Non, non. Donc, tu vois bien que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, le libre arbitre, c'est quoi? C'est de choisir entre ça ou ça. C'est ça le libre arbitre. En réalité, le vrai, c'est de choisir entre spirituel ou matériel. Et dans les deux domaines, je vais te la pousser totale pour que tu te casses la tronche. Pourquoi? C'était quoi le but? Si toi et moi, on sait en réalité profondément que le spirituel et le matériel, c'est le secret du juif, c'est le secret que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas logique. Ils ont raison. Ce n'est pas logique que le matériel et le spirituel soient ensemble. Ce n'est pas logique. C'est divin, mais c'est pas logique. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que si je me rappelle comment Dieu a créé l'homme, on a dit il a créé un corps de la Adama et il a soufflé, Neshama, il a soufflé. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez un moyen, si je prends un ballon, c'est un corps, et je souffle dedans, si je laisse un trou, je mets n'importe quel trou, l'air
va se barrer. Donc logiquement, dans mon corps, à moi, humain, qui est fait plein de trous et d'orifices, ma Neshama, elle aurait dû se barrer depuis longtemps. Et si en plus je fais des avérotes, elle aurait dû carrément la dire « Ouh, au secours, Toda, c'est pas pour moi, je remonte là-haut. » Donc en réalité, c'est divin. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait un S, Prinat Hanouka, que le matériel et le spirituel peuvent résider ensemble. L'infini et le fini. C'est impossible de faire sans charité. Si c'est pas divin, et nous, on est l'exemple de dire c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il est divin justement parce qu'il a fait l'infini et le fini ensemble, et ça c'est pas possible. Un corps, il veut le monde matériel, ça devrait l'insupporter qu'il y ait une Neshama. Et la Neshama, mais comment elle peut vivre dans un truc, même si c'est qu'une partie qui rentre, comment elle peut supporter ce rapport à la matière alors elle ne se nourrit de rien de ça. Et Dieu a fait ce miracle, la création de l'homme. Vous allez voir pourquoi c'est tellement Hanouka, et c'est tellement juif, parce qu'un juif, il est le témoin de ça. Comment on sait? On continue. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, pour essayer que le juif, il oublie cette connexion, ce que je vais faire, c'est que, imaginons que c'est un fil, et que l'extrême droite du fil, c'est le spirituel, et l'extrême gauche du fil, c'est le matériel. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas prendre une partie, tu vas prendre le fil de ton côté, par exemple, toi, tu choisis le spirituel, moi, je choisis le matériel. Si les deux, on pousse au maximum, chacun de notre côté, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a une chance que la corde au milieu, à force de tirer, elle craque. Donc, il n'y aura plus de lien entre les deux. Donc, j'ai gagné mon pari. Je t'ai fait tomber. C'est ça qu'ils essayaient de faire. Comment on sait que c'est ça? D'abord parce que je vous le dis, c'est écrit, mais surtout parce que, regardez, on répare cette chose-là, nous, à travers la Hanoukia. Comment? Regardez comme c'est fort et c'est joli. Allez, en avant. On y va. C'est joli, c'est très joli. On allume 8 bougies. D'accord? Donc 8, vous avez bien vu que c'est vraiment la connexion de deux mondes. Que ça soit comme ça ou comme ça, c'est la connexion de deux mondes. Il y a deux mondes et elles sont liées complètement. D'accord? Donc nous, on allume 8 bougies. Ça veut dire qu'à la fin de la fête, on en a allumé 36. D'accord? Comme le spirituel par excellence. 36 représente le spirituel par excellence. 36, c'est 6 fois 6, 6. C'est Yosef Hatzadik. 36, c'est les 36 heures où il y a eu une lumière de Géoula dans le monde jusqu'à qu'il y a eu la faute. Et cet or Aganous, cette lumière particulière a été mise de côté pour les tzadikim, c'est Rashi qui le dit dans le Chumash. D'accord? Et donc ce 36, ça représente vraiment le spirituel pour le spirituel. C'est à la main où la preuve en est, c'est que cette lumière-là, si tu n'as pas le shamash, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc c'est, excusez-moi, la façon grecque de dire, il faut le spirituel que pour le spirituel. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Justement, on ne s'arrête pas là. On ne fait pas du spirituel pour du spirituel, du tzaddik pour du tzaddik. On en allume 8, c'est-à-dire qu'on amène une lumière qui est purement spirituelle dans le monde, mais pour l'utiliser... Ouais, après, on mange des beignets, c'est le mec qui retombe direct. Non, mais pour l'utiliser, pour pouvoir utiliser cette lumière, parce que sinon elle serait détachée du monde, on met un shamash. On rajoute une lumière, et quand on s'approche de la Hanoukia, on dit qu'on utilise la lumière du shamash et pas des autres. Le shamash, quand on le rajoute, on monte à 44 bougies. D'accord? Quand on rajoute chaque jour un shamash, on arrive à 44. 44, c'est les lettres, c'est la gematria en fait du mot d'âme, le sang, la vitalité. 44, c'est d'âme. Donc, je répète, j'ai une lumière spirituelle à fond. Tout d'un coup arrive le shamash qui me permet de faire descendre de la lumière. Donc là maintenant, déjà la Grèce, elle a été attaquée. Pourquoi? Parce que je voulais que tu choisisses un des deux systèmes. Ou le spirituel, ou le matériel. Et déjà, tu m'as embrouillé. Parce que toi, tu as compris que le spirituel et le matériel sont liés. Ils sont dans la même Hanoukia. D'accord? Donc, s'il y a un problème déjà, tu commences à me gêner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer au moins que là, le travail que tu as fait, le dam, d'accord, les 44 lumières que tu as amenées, eh ben, je vais essayer de les faire tomber. Oubliez que ce secret-là, c'est quoi? C'est que Dieu existe, et que Dieu existe au-dessus de la matière et au-dessus du spirituel, il est la source de tout. Et c'est ce qu'un juif, il sait. En réalité, même son avodat Hashem, il se dit, mais Akadosh Baruch Hu, si c'était pas ton ratson, si c'était pas tes mitzvot, si tu m'avais pas dit que c'était ça, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Est-ce que Bémet, je te sers quand je mets de la vache en cube sur ma tête? Est-ce que Bémet, je fais une avoda? Est-ce que ça bouge les mondes? Oui, le Zohar me le dit, la Kabbalah me le dit, les Sodot me le disent, les Tzadikim me disent. Mais comment? Est-ce que quand je fais Shabbat, j'interviens dans la création? Je ne sais pas.
En réalité, je ne le sais pas, je ne peux pas le sentir. Il n'y a que la Géoula qui me fera voir les choses avec du divin vraiment. Mais aujourd'hui, on est en galoute, il y a une faute. Donc, on ne peut plus palper cette chose-là. Donc, si j'avais pas Be'emuna Shlema, Be'bitachon Bachem, que oui, c'est comme ça que ça marche, et oui, je fête Hanouka parce que je suis sûr que c'est comme ça que ça marche, eh bien, il y a une vraie question. Donc, une fois que j'ai fait ce travail-là, j'avais mes 36 bougies spirituelles. J'ai rajouté mon shamash parce que de toute façon, le travail spirituel, c'est dans ce monde. Donc j'ai un shamash et maintenant je peux profiter des deux lumières. Mais cette chose-là, qu'est-ce qu'elle doit résonner? Ce travail-là, qu'est-ce qui doit résonner chez moi? Le fait que je ne choisis pas entre le spirituel et le matériel. Le fait que je veux faire les deux ensemble. Et bien une fois que je fais les deux ensemble, tu sais ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle des fois, hein, quand je veux courir sur deux chemins, je me casse la tronche. Je ne vais pas me casser la tronche si je fais du spirituel et du matériel à la seule et unique possibilité, c'est de dire que c'est Dieu qui m'a demandé ça. C'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a jeté dans ce monde, ma neshama, dans un corps. C'est parce qu'il m'a donné une Torah, où la Torah me dit de me balader avec des arbataminim, de me mettre dans une soukha, c'est parce qu'Akadosh, c'est le Ratzon Hashem, cette chose-là. Sinon, j'aurais eu des doutes, j'aurais pu être grec facilement. C'est pour ça que les Grecs ont été très très forts. Et jusqu'à maintenant, ils sont très forts et que c'est le début de notre galoute. Parce que c'est eux qui ont créé tous les autres ennemis après. C'est venu en boule. Parce qu'ils ont créé... Est-ce que c'est tellement vrai? Est-ce que c'est divin cette chose-là? Et nous, on est là, on est le peuple témoin de dire oui, c'est comme ça que Dieu veut, c'est comme ça que ça marche, vraiment. Donc quand j'ai fait ce dame-là, quand j'ai fait ces 44 bougies, mon risque c'est de quoi? C'est de dire, est-ce que cette chose-là, elle est liée à Dieu ou non? Si elle est liée à Dieu et que la source de ce travail-là est spirituelle et matérielle, c'est Dieu, qu'est-ce qui se passe? La source c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il appelait Alufo Shel Olam. Alufo Shel Olam. Tu prends Dam et tu rajoutes le Aleph d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu sais que tout ça c'est la source, ça donne Adam. Adam. Donc le fait que je suis un homme spirituel et matériel, mais que je sais que tout ça c'est Akadosh Baruch Hu, alors c'est le but de la création. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme pour dire qu'il est Dieu. Pour que l'homme dise, avec un libre arbitre, que c'est Dieu. Donc on est bien, on est dans le bon système. Maintenant, si jamais, Chas Shalom, je sais pas, j'oublie, je me déconnecte, je fais du spirituel sans vraiment Dieu, c'est-à-dire que je fais les choses par habitude, ou mon matériel m'inquiète tellement que des fois j'en oublie que Dieu peut même me faire un miracle. Dès que je commence à déstabiliser mon rapport, qu'est-ce que je fais? Mon dam, je le donne à Yavan. Et quand le dam, je le donne à Yavan, c'est-à-dire je mélange les lettres, ça fait dimion. Dimion, ça veut dire un fantasme. Dimion, ça veut dire de l'imagination. Dimion, ça veut dire que je tombe dans un monde qui n'existe pas. Je suis mort. Hein? Oui, dimion, démon. Ça veut dire, ça y est. Ça y est, on sait, nous on sait. C'est pour ça qu'il y a les rêves en ce moment dans les parachutes de Hanouka. Nous on sait que dans ce Olam Hazé, il manque quelque chose. On sait que il y a quelque chose qui manque, donc on est comme des rêveurs, Aïnouk et Cholmim. On est comme des rêveurs, on est comme des morts, parce que on n'a pas la lumière du dévoilement de Dieu. On le sait, mais on n'en fait pas une souffrance. On en fait un Ratzon Hashem. Ok, pour l'instant, tu ne veux pas nous délivrer. Ça veut dire que dans cette galoute, dans ce manque de Aleph, parce qu'entre Gola et Géoula, c'est aussi le Aleph qui manque. Entre le mot exil et délivrance, c'est aussi le Aleph. Mais pour l'instant, le Ratzon Hashem, c'est de nous laisser dans cet état bizarre entre spirituel et matériel, mais ça veut dire qu'il y a un Ratzon là-bas, il y a une volonté de Dieu, et donc c'est un travail, donc je ne peux pas me dire Dieu m'a abandonné ou Dieu ne veut pas ça, je dois être un homme, ça veut dire agir. Si je ne fais pas ça, ou aller dimion, c'est-à-dire je suis même plus dans un mode de rêve, je suis dans un mode de, comme tu as dit, je suis un, ouais, t'es enfermé, ça t'es même plus un homme. C'est-à-dire que la grandeur de l'homme, d'être attaché à Dieu, tu l'as perdu. Donc voyez d'abord que Bémet, ce jeu-là, il est vraiment présent dans Hanouka, et c'est extrêmement important de rappeler que la dimension de Hanouka, c'est d'élever ses enfants dans cette compréhension que Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé comme ça, c'est lui qui a décidé ça. C'est lui, le chef du matériel, de la lumière, c'est lui. C'est pour ça que si tu rentres profondément chez un enfant cette chose-là, eh ben forcément, il saura vivre sa vie spirituelle, sa vie matérielle, mais Chas Shalom, il ne fera pas l'erreur de vouloir choisir un des deux. Parce qu'il ne peut pas, parce qu'en lui, il est déjà
matériel et spirituel. Alors quoi, il va se déchirer, Chas Shalom, c'est la mort, ça. Quand on s'est parlé de ça s'appelle la mort. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si tu leur enlèves le matériel, ils deviennent fous. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité, c'est ce que je te Il y a dis. beaucoup de gens aujourd'hui, tu leur Tu rajoutes leur du matériel, ils deviennent ils fous. sont- ils De sont quoi que Tu basés leur sur rajoutes le du matériel. matériel, ils deviennent fous. Aussi, c'est pour ça que c'est un doux équilibre. C'est pour- C'est pour ça que c'est un doux équilibre. C'est pour ça que c'est un doux équilibre. C'est pour ça qu'on parle de Yaakov. On avait parlé que Yaakov, c'est l'équilibre entre Avram et Yitzhak. Et Yosef, qui est hyper présent là-bas, c'est parce que c'est aussi l'équilibre en bas. Yosef, il est appelé Hatzadik. Il est le Hatzadik, c'est-à-dire donc le représentant officiel du monde spirituel. Il est celui qui va se battre pour la Brite. Et on sait que c'est vraiment le Yetzirah par excellence. Mais il est aussi celui qui est c'est le Bill Gates. C'est le numéro 2 des États-Unis. C'est lui qui gère tout l'argent. Et donc, c'est extrêmement fort ce qu'il fait. Parce qu'il est complètement dans le matériel, il est complètement dans le spirituel. C'est pour ça qu'il est appelé Hatzadik. C'est-à-dire que Yosef, Mishtachave. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'était tellement dur. Il a dû avoir les pires épreuves dans le monde spirituel et les pires épreuves dans le monde matériel. Il s'est tapé l'enfer, Yosef. Pourquoi ? Pour savoir, est-ce que tu vas choisir un des deux camps ou est-ce que tu vas résister avec les deux camps. Et donc Yosef, il a ouvert une porte qui jusqu'à maintenant on l'utilise. C'est la possibilité d'être un tzaddik dans le monde. Vous allez voir le rapport avec Yavan. Parce que là encore, si on reprend les lettres de Yavan, Yud, Vav, Nun, d'accord ? Regardez comme c'est vicieux. T'as dit, quand on rajoute du matériel, d'accord ? Le matériel, il t'avale. On sait qu'il n'y a pas de fin dans le matériel. L'infini du matériel, c'est de se casser la tronche avec. Yavan, il le savait, ça. Il le savait, pourquoi ? Parce qu'au niveau des philosophies, ça a marché, mais pas très longtemps. Pas très longtemps. Par contre, au niveau de l'influence du matériel pour le matériel, ça, ils ont cartonné. Ils ont cartonné. Ils ont cartonné cette guerre-là. La preuve en est, et vous allez rigoler, mais c'est pas de ma faute. Si je viens chez vous, j'arrive à Ramat Aviv, je connais pas très bien l'endroit et je te dis, tiens man, fais-moi un kef, j'ai une petite demi-heure là, j'ai 500 shekels en poche, fais-moi kiffer, matériellement, amène-moi quelque part, ou matériellement je peux me lâcher, je peux... voilà, je connais pas ici, alors vas-y, je veux dépenser mon zeille, je veux me rajouter du matériel, j'ai 500, j'ai 600, j'ai 1000, on s'en fout, en euros bien sûr, bon, voilà, man, amène-moi quelque part, où tu vas m'amener ? Me dis pas une sifria des bras que je vais me fâcher. T'as compris la question, hein. Non, mais me la renvoie pas, tu sais. Je vais t'amener au cotel, on va faire des dons, c'est le mec qui pète le cours. Non, tu comprends, je te dis, je veux du matos, d'accord ? Je veux du jean, je veux de la chemise, je veux de la bouffe, je veux ce que tu veux. Où tu vas m'amener ? Ah, je l'adore. Merci, man. Excusez-moi, regardez Canyon, c'est quoi ? C'est Ken Yavan. Le nid, un nid, Ken, c'est un nid de Yavan. Le canyon. Attends, mais toi, tu t'es jamais choqué ? Tu t'es jamais posé la question. Attends, mais au secours! Dieu, il te l'a mis devant ta tronche. Il t'a dit, rega, Toto, quand tu rentres au canyon, prends une bonne respiration avant. Pas à cause simplement de Shmirata Brit, Shmirata Enaim. Non, parce que là-bas, hein, c'est le nid du matériel. C'est le truc quand t'as 200, tu veux dépenser 300. C'est le truc quand t'as vu un truc dans... T'es parti, t'as ton sac Zara et tu regardes une autre boutique en disant, aïe, il y a aussi ça. Zuksh. Terrible. Quand tu essayes, tu vois le mec d'à côté qui a une taille de moins et qui peut rajouter. C'est-à-dire que ça commence à... D'accord ? C'est pour ça qu'en Israël, ils sont tellement yavan qu'ils t'ont mis un endroit où tu peux tout manger. C'est-à-dire que tu peux rester à table du matin jusqu'au midi, il y a tous les restaurants autour de toi. C'est-à-dire, c'est pas que t'es allé là-bas et maintenant t'as plus le choix, faut manger passari. Non. Si t'es malin, même à l'pied à l'achat, tu peux te taper la journée là-bas, faire petit-déj, déjeuner, after et sbarter. Parce que c'est le nid du matériel. Et c'est écrit, Canyon, Ken Yavan, je t'ai pas menti. Mais je t'ai dit, je t'ai pas menti, je t'ai pas dit que t'as un corps. On est dans un monde matériel. Mais aïe vavoy, ne tombe pas. Rappelle-toi que si je t'ai donné ça pour que tu fasses une avodat Hashem, pas pour que tu te casses la tronche, pas pour que tu deviennes 120 kilos de matériel et que tu meurs avec, c'est pas le but. Donc maintenant, donc ça, t'as compris, c'est que si tu t'es assis gentiment dans le matériel, tu vas... Ok ? On sait les dangers du canyon, je vous dis pas simplement pour les yeux, mais surtout pour le porte-monnaie, et pour l'excitation, et pour j'ai vu, tu sais, des fois, un truc marrant, tu vas au canyon, tu vas pas acheter. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, alors ? T'as pris un petit truc à bouffer. Ouais, mais il y a la même chose à ma collègue d'en bas. Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas ? Mais profondément, t'es allé...
Nourrir ton matériel. Nourrir ton dignon, tu vois, t'es allé te petit chauffer sur les boutiques. Ah, regardez en France, on va voir les boutiques de Noël, la Easter, Noël en plus, c'est là aussi, Noël, il n'y a pas de Dieu. Vraiment, il faut être vénère pour la fêter, la truc. Faut vraiment s'accrocher. Mais tout ça, c'est Yavan, il adore jouer avec toi. Donc, qu'est-ce qu'il te fait? Il te dit, tu vas là-bas pour respirer, Keilou, tu vois. Mais en réalité, t'es en train de te foutre les boules. Parce que quand tu rentres ta chemise, elle est pas belle, et machin, pourquoi? Parce que t'as emmagasiné 500 pantalons qui te font kiffer ta tête. Sauf que t'as 2 jambes, comment tu fais? Alors tu les mets tous, ou faut acheter, ou faut un matin, midi, soir, donc tu vois, tu t'excites. Par contre, si le Yavan, parce que En Malasot, si Akadosh Baruch Hu, il voulait pas, alors fais-nous être des anges, on n'a pas besoin d'habits, on n'a pas besoin de machin, mais on est dans un monde de Yavan, ça existe le monde matériel. Ah, il te dit, regarde, qu'est-ce que je t'ai demandé moi? Quand je t'ai dit, tu as fait un spirituel, un matériel, on était dans le Dam, on avait nos 44 bougies, je t'ai dit, pense à moi. Si tu penses à moi, que je suis la source de tout, alors tu seras un Ben Adam. D'accord? Donc la même chose, ta Yavan, je t'ai mis dans un monde matériel. Mais si tu penses comme un juif, c'est-à-dire si tu réfléchis que tout ça, le Icar de la Voda de Hanouka, c'est rajouter du spirituel, c'est une fête où pour fêter une victoire militaire, on allume des bougies, c'est pas très guévert, non? On aurait pu faire comme je sais pas moi, pour fêter la victoire, on coupe la tête d'un goy, ou je sais pas, un truc... Non, c'est vrai, on fait des pompes, allez, ouais, c'est la lutte, au final. Non, t'as compris? Non, mais... Un truc sport, quoi. Là, on allume les bougies, ça fait un peu gonzesse, quoi, comme anniversaire. Oui, mais parce que on veut te rappeler que cette victoire matérielle, la source de tout, c'est Dieu. Et Dieu, on sait qu'il n'est pas matériel. Attention, ne fais pas cette erreur-là. Donc on te dit, dans tous ces combats que toi, aujourd'hui, tu as le matériel spirituel, rappelle-toi que la source de Yavan, de le monde matériel dans lequel tu es, c'est que il faut une base spirituelle, il faut que la source, ça soit spirituelle. Et si la source est spirituelle dans Yavan, regarde comme c'est beau. Si je te dis, man, t'as très bien répondu, tu continues. Allez, je te chauffe. C'est où 2 points en rien. Attends, ça annule le premier. Attention, hein, c'est comme ça, c'est très dur. Je dis, c'est mode Dinovich. Shalom Rav. Non, c'est parce que je le kiffe que je me permets. Donc, qu'est-ce qui se passe? On continue. Ce Yavan là, on a compris que tu peux être dans le canyon et t'es mort. D'accord? Maintenant, quel est le représentant? Voilà, il est stress, hein. Mais tu vas répondre, je te connais, t'es une bombe atomique, qui s'en prend pas tête. Quel est le représentant matériel, humain, du spirituel chez les juifs? Si je te dis, désigne-moi une personne, une personne, Dafka, qui est le représentant matériel, c'est-à-dire que c'est un homme, du plus spirituel. Qui tu vas me dire? Qui tu vas me montrer? À part moi, hein. Galerie Lafayette. Ouais, non. Quelle personne? Quelle est la personne? Quel est Kohen Gadol, mais aujourd'hui on n'en a pas. Aujourd'hui, quel est le représentant pour toi de l'homme le plus spirituel dans le monde? Les Raves, plus que le Rave. Non, mais là, on l'a pas vu. Enfin, si tu l'as vu, appelle-le, parce qu'on est vraiment en galère. D'ailleurs, regardez un truc, moi après je vous le dirai. Tiens, on va reconnaître. C'était Rav Obadia. C'est Tzadik. Le Tzadik, d'accord? Regardez comme c'est mignon. Si dans le monde matériel, tu te rappelles que la source de tout, c'est Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que c'est le Tzadik et que ton but c'est très truc, rajoute un Tzadik avant Yavan. Ça fait Tzion. Purée. Ki mitzion tzetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. C'est pour ça que tu es dans le monde. C'est pour ça que tu es dans le monde. Tzion, c'est ta neshama. C'est celle qui va pas se perdre dans ce monde si tu es attaché à Dieu. Et tu pourras être cholette comme Yosef Hatzadik sur le monde matériel, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas ta source. Sois le témoin de ça. Et regardez comme c'est grave, parce que cette douleur-là, elle a eu des expériences compliquées. Vous savez qu'il y a 4 raves qui sont montés au Pardes, qui ont essayé de grimper la compréhension de Dieu. Pardes, ça veut dire Pshat, le sens simple, Remez, Drash, Vesod. D'accord? C'est des escaliers de compréhension de Dieu. Ils ont essayé par leur étude, par plein de choses, de monter le Pardes. C'est-à-dire d'arriver à quoi? D'arriver à 8. D'arriver, on va dire, à Dieu où là-haut il est Echad. Il n'y a que lui. Et donc ils sont 4 partis dans cette recherche-là. Il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui est mort, il y en a un qu'on appelle Acher, qui, une fois qu'il est redescendu, il a abandonné Dieu. Et il y a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui, lui, est monté et redescendu. Maintenant, regardez la chose. Je ne vais pas vous faire peur. Attends, il ne faut pas que j'oublie ça. Et il ne faut pas que j'oublie les JO aussi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ces 4 rabbinim-là, ils sont montés, ils ont essayé d'approcher Dieu. Maintenant, regardez une chose. Et ne vous inquiétez pas, justement parce qu'on est des juifs, alors on ne va pas tomber de ce que je vais dire.
Bezrat Hashem. Non, parce que si on tombe, on devient Acher. Hein. Faut savoir, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Acher. Acher était plus grand que les 4. C'était le plus grand. Et pourtant, c'était le plus... Ouais, aussi. C'est le maître de Rabbi Meir Balanes. Ouais. Il dit, ah bah, frère. Mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'il a retourné sa veste. C'est-à-dire qu'après, il a dit, Dieu, laisse tomber. Alors maintenant, pourquoi? C'est fou. Hein. Alors maintenant, pourquoi? Yesh. Yesh, merci Dieu. Est-ce que tu peux récupérer ça 2 secondes? Merci. Ok. Si je dis à monsieur Maxime, tiens, je peux? Ouais. Je peux permettre d'abord, c'est sympa, on s'éclate. Si je te dis, vas-y, choisis entre ce iPhone et ce briquet, qu'est-ce que tu vas choisir? Ne me réponds pas le briquet, me la joue pas, me tords pas le cours, je te rappelle que c'est enregistré. D'accord? Non. Le iPhone. Le iPhone. Ok, parce que... Maintenant, Tachles, je t'ai donné un choix quand j'ai fait ça. Je t'ai pas donné un choix. C'est pas un choix. Est-ce que... Ouais, oui, est-ce que c'est pas un choix? Est-ce que tu veux du poulet rôti ou ma main? T'es gentil, si t'as faim, ça va pas t'aider. Ou un cafard. Alors, à moins que t'es japonais et que tu la pousses, mais... Donc, c'est pas un choix. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si par contre je te dis, est-ce que tu veux ce verre ou ce verre? Ce verre en plastique ou ce verre en plastique, qui sont exactement les mêmes, là t'as un vrai choix, on est d'accord? Là, ben ouais, ou suite droite ou suite gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on est dans un monde de bêtes, il y a spirituel, matériel. Je t'ai dit, les Grecs, ils ont dit, ben, fais un choix, choisis entre les deux. Mais nous, on a compris, il y a quelque chose qui nous faisait grincer des dents de dire, mais c'est sûr que c'est pas ça le choix, c'est pas ça le libre arbitre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Acher, il est monté, d'accord? Et il avait un choix, c'est-à-dire un vrai choix, d'accord? Un choix entre, on va dire, bien ou mal, par exemple, ouais. Un vrai choix. Ça veut dire que dans ce monde-ci, bon ben, c'est facile de faire le choix entre le bien et le mal. Pourquoi? Parce que bon, une claque et une caresse, franchement, c'est pas la même. Donc ça paraît être simple, mais on monte dans la connaissance de Dieu, et le choix entre le bien et le mal, entre la mitzvah et la avera, plus tu montes, plus elle ressemble à ces deux vers-là. Ça veut dire qu'il arrivait à un dévoilement de Dieu très proche de Dieu, où il a eu l'impression que bien et mal, c'est la même. C'est la même chose dans le sens quoi? Dans le sens que tu peux choisir entre les deux. Donc forcément, n'importe qui va dire ce que tu as dit toi tout à l'heure, va dire attends 2 secondes. Mais si tellement haut là-haut, j'ai encore un choix et que les deux sont aussi forts, c'est-à-dire que le bien et le mal sont si forts, mais attends, il n'y aurait pas un diable et un Dieu, Chas Shalom. Donc il a craqué. Si au niveau de Echad, le plus proche que j'arrive à atteindre, j'ai un vrai choix, ça veut dire qu'il y a les deux qui sont aussi forts. Ça veut dire que les deux existent. Il n'est pas réussi à faire Echad, tu vois, il n'a pas réussi à connecter en disant, mais non, il n'y a qu'une source quand même. Donc il est tombé, il s'est dit, attends 2 secondes, en fin de compte, on nous arnaque. En fin de compte, il y a le mal et le bien. Il y a un diable et un Dieu. Donc il a craqué. Rabbi Akiva, qui lui, l'Echad Rila, il est rentré Béchalom, ça veut dire dans une recherche de savoir que tout vient de Dieu. Shalom, c'est un nom de Dieu. Quand il est arrivé là-haut et qu'il a vu la même chose, il n'a pas dit, attends, le bien et le mal, c'est la même chose. Une mitzvah et une avera, c'est la même chose. Mais pourquoi je me tue en bas pour me séparer de l'un et pourquoi? Il n'a pas dit, il a dit non, je suis Béchalom, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est Ratzon Hashem. Forcément, à un moment donné, le mal et le bien, ça peut être que Hashem. De toute façon, il n'y a que lui. Donc ça ne l'a pas dérangé parce qu'il est rentré en disant, je rentre par Akadosh Baruch Hu, je ressors par Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas fait, il n'a pas séparé, il n'est pas devenu grec. D'accord? Donc, exactement. On dit qu'il avait des livres. Ouais, mais on dit aussi qu'il avait des livres de l'oiseau. Et il y a un autre truc qui dit qu'il avait des livres de pensée grecque avec lui. De musique aussi. De musique. En gros, on te dit c'est un grec. Il est tombé à cause de ça. Qu'à un moment donné, il a cru qu'il fallait séparer. Qu'il y avait 2 domaines. D'accord? Alors Rabbi Akiva, qui était Béchalom, on avait dit, Shalom c'est Esh, Maïm et le Lamed au milieu. Lui qui est rentré avec cette compréhension que Dieu, il est partout. Et ben même quand il est arrivé là-haut, il est resté avec Dieu. Et regardez la force, c'est que Rabbi Akiva, il représente la Avera, la Gdusha, le Baal Tshuva, le Tzadik, tout ce que tu veux, Rabbi Akiva. Il a réécrit toute la Torah à 5. Et Rabbi Akiva, c'est celui qui est tellement conscient que tout vient de Dieu, qu'il répare Yosef Hatzadik, puisqu'on sait très bien que les 10 martyrs, c'est pour réparer les 10 gouttes qui sont sorties pour une version des doigts ou pour une version du
du Zéra, de Yosef, face à Poutifar. Et les 10 frères aussi. Et les 10 frères. On dit que c'était lui qui devait recevoir la Torah. Ouais. Donc c'est tout avoir. Tout. Yosef, c'était Yaakov fois en bas. Parce que déjà il était l'aîné. Ouais, tout. Il aurait eu tout truc. Yosef, il aurait tout. Yosef, c'est Yesod. C'est-à-dire que tout devait passer par lui et sortir. Mais non. Donc, ça veut dire que Rabbi Akiva, il représente le tikkun de tout ça, la réparation de tout ça, à tel point que quoi? À tel point que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se fait arracher le corps, il se fait dépecer. Et à ce moment-là, à quoi il pense? Ah, c'est bien, quand je vais dire Meodecha, je vais avoir de la kavana. Non, mais sans déconner. Alors, si tu dis que c'est un grand sadique il sentait rien, ça casse le truc. Bah, si c'est un ange, tu peux le taper dessus, il n'a pas de corps. Non, la grandeur, c'est vraiment, ça fait mal. Vraiment, il souffrait. Mais qu'à ce moment-là, au pire du matériel, au pire de l'obscurité, il est capable de dire, tu sais, je sens une petite lumière. Je vais pouvoir faire Shema Israël avec kavana. C'est Hanouka. C'est cette puissance-là. Et donc, Rabbi Akiva, il est très très fort, parce qu'au moment de la pire partie matérielle, il te dit, cool, je vais faire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je vais me rappeler que même ça, c'est HaKadosh Baruch Hu. Donc, on redescend. Je vous donne juste Mashiach Legio, et après 3 minutes, qu'on a à 40 minutes de cours, on en est à 40 minutes de cours, je vous donne juste ces deux exemples-là pour vous faire rire, mais pour comprendre la dimension de Hanouka. Et après, évidemment, comme d'habitude, on va parler d'Avodat Hashem Tachles. Ok, c'était génial, on s'est fait plaisir. Et qu'est-ce que je fais moi dans cette bagarre-là? Comment ça peut me toucher? Comment je peux être grec et comment je peux être Hanouka? Juste une chose. On a parlé du dévoilement, on a parlé de Mashiach, Mashgacha Pratit. Mashiach, c'est Otiot, Madlikim, Shmona, Yemé, Hanouka. C'est écrit devant, c'est pas moi qui l'invente. Quand tu fais cette action, quand tu fais justement l'action de dire tout vient de Dieu, le Inyan, c'est ajouter du spirituel dans le matériel, mais je ne peux le faire que si je ne sépare pas les deux. Ça veut dire que qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que Dieu peut rentrer dans le monde. Si Dieu rentre dans le monde, c'est la Géoula. Gola avec Géoula, quand le Aleph descend, Dieu sera dévoilé dans la matière. C'est ce qu'il voulait dire à Batartonim, un appartement bas. Donc, sachez que quand vous faites Hanouka, vous êtes vraiment en train de faire la Géoula. D'accélérer la Géoula. Allumer une bougie verte, rouge, là, avec toutes les couleurs et les Hanoukiot, avec des Walt Disney, tout ce que tu veux, tu es en train de faire accélérer la Géoula. C'est avec un geste qui paraît bémet. Nous, on pense aux beignets et aux cadeaux, mais ça paraît tellement naze. Et voilà, Mashiach, rien que ça. Rien que ça, d'accord? Maintenant, on repart à ces Grecs là qui se moquent de nous. Rappelez quand ils ont fait les JO, c'était quoi le but? De dire le matériel pour le matériel. Maintenant, comme ils savent au fond que même eux ils vendent le spirituel, et ils savent que nous on sait qu'on est fait, c'est écrit dans la Torah au début, il y a un corps qui vient de la Adama et on insuffle une Neshama. Donc on sait qu'il y a un rapport des deux forces, donc il ne peut pas complètement mentir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Yavan, aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait le culte du corps, mais pour commencer la cérémonie, il te balade une flamme. Une! Laquelle c'est? Facile. Chazak. C'est le shamash! Ouais, excusez-moi. Tu comprends comment il te la joue? Il te prend ton shamash, parce que c'est le monde matériel pour nous le shamash. C'est le fait que, on peut il le prend tout seul, il dit toi meurs avec ta chanoukia, et moi je suis le nouveau Dieu. T'as quel chutzpah il allume, et genre vous avez vu c'est spirituel. C'est-à-dire que même dans ça, alors que je suis même pas sûr qu'ils y aient pensé une seule fois en faisant ça, c'est imbibé de je ne veux pas du Ham Israël. C'est pour ça que Chas Shalom, quand il y a eu les attentats de Munich, vous regardez là-bas, si vous analysez ce qui s'est passé à Munich avec les trucs israéliens, c'est bourré de Géoula, bourré de tikkunim. Ça fait peur tellement que c'est puissant. Le Ham Israël qui a attaqué, Dafka dans les Jeux Olympiques, la flamme. Tu décortiques spirituellement l'événement, ça fait flipper, ça fait peur. Les enjeux qu'il y avait là-bas, c'est catastrophique. D'accord? Donc c'est exactement ça, le mec. Matériel, mais bon, comme je sais qu'il y a un peu de flamme, je te chape ton chamage, toi te sers. Keilou à comprendre, hein, et je me bade avec, genre, moi aussi j'ai compris le truc. C'est vraiment, c'est vicieux. C'est pour ça que Yavan, il est très dangereux, parce que il nous ressemble. C'est très très proche. À la rigueur, il manque juste quoi? Il manque juste le 8. Il manque juste de dire, ouais, mais tout ça c'est Dieu, ne l'oublie pas. Parce que sinon c'est très proche. Dans la philosophie, tu peux trouver des choses très vraies. Ah, mais Aristote aussi, il a dit ça. Ah, c'est marrant, ah, mais c'est marrant, hein, tu peux retrouver des trucs de la Torah. Et dans le monde matériel aussi. Donc c'est très vicieux, Yavan. C'est pour ça que, comme tu as dit, c'est le début de tous nos ennemis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Et je finis là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ce danger-là? Premièrement, très très important, s'il vous plaît. N'oubliez pas que Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde dans lequel il veut résider, dans lequel il veut que la Géoula arrive, dans un bête réchit. Ça veut dire qu'on est profondément avec du spirituel et du matériel. Tu ne dois pas et tu ne peux pas choisir entre les deux. C'est comme si tu dis, je veux choisir entre mon corps et ma neshama, entre l'homme Abba ou l'homme Azé. En réalité, c'est une fausse question. Parce que l'enjeu, il est dans les deux. Parce que ton Olam Haba, tu peux l'obtenir Olam Hazé. Et ceux qui sont que dans l'Olam Haba, de qui ils ont besoin? Du Olam Hazé, des mitzvot d'Haba pour s'arranger. Donc, en réalité, c'est déjà lié, c'est déjà comme un 8 emmêlé. Ne fais surtout pas l'erreur dans ta vie, quand tu avances dans la Torah, de dire, alors je laisse tomber le matériel. Tu vas évidemment, sur Mera, repousser le côté mauvais qu'il y a dans le matériel. Tu vas comprendre ma haïkar, qu'est-ce qui est l'important, ce qui est le tafel, est-ce que j'ai besoin de 500 chemises, j'en ai besoin de 3. C'est sûr que tu vas devoir faire un travail sur la matière. Mais malgré tout, tu dois rester un homme. La puissance du tzaddik, c'est pas un ange, c'est un homme. Avec des souffrances, avec de la fatigue, etc. Mais il sublime la matière. Et c'est ça le rôle. Un juif, première erreur, pour être sûr que tu es dans Hanouka et pas dans Yavan, c'est de toujours vérifier que tu ne sépares pas les deux. Même si en réalité c'est impossible, c'est pour ça que Hanouka c'est une fête miraculeuse, c'est pour rappeler que Dieu t'a créé comme ça, donc tu ne pourras rien y changer. Mais dans la vie de tous les jours, on peut oublier cette notion. On peut essayer de séparer le matériel du spirituel, essayer d'être un homme dans la Beth Knesset et d'être un autre homme au travail, d'être un homme de principe avec sa femme et d'être un homme de vol avec quelqu'un d'autre. Ça va pas. Il y a un moment donné où l'un des deux va se cogner et va te rattraper. On ne peut pas faire ça. Et surtout, plus qu'on ne peut pas, ça retarde la Géoula. Parce que la Géoula, c'est pas ça. La Géoula, c'est le dévoilement de cette chose extraordinaire que l'infini et le fini peuvent être ensemble, que l'homme peut reconnaître Dieu. Que le matériel est spirituel, que Dieu peut être ici vraiment avec nous. Donc ça, première erreur pour être un Hanouka et pas un Yavan, c'est de ne pas séparer dans notre vie, dans notre conception intellectuelle, dans nos épreuves, ne pas vouloir séparer. Comment on fait souvent cette faute-là? On peut la faire au niveau spirituel. Ça veut dire quoi? Par exemple, je fais un dépôt. Je dis, là, mais quel déballe de malade mental. Mais sans déconner, excusez-moi, je m'embrasse un peu, parce que franchement, je suis... D'accord? Mais si à un moment donné, t'as pas dit, regarde, on est d'accord, c'est Dieu en ce moment-là qui me permet de vivre. C'est Dieu qui m'a donné la... Si tu décroches un tout petit peu, à un moment donné, tu dis, yesh, et tu t'embrasses le muscle, attention, tu commences à partir dans le yévanisme, dans les Jeux Olympiques de je suis un top. Pourquoi? Ouais, c'est très très compliqué. Par exemple, avec Tsahal, c'est très très compliqué parce que les mecs, ils font des pompes, ils se cassent la tête, ils ont une arme, ils sont face à l'ennemi, ils peuvent se faire tuer et ils sont fait tuer. Mais si à un moment donné tu décroches cette guerre qui est une vraie guerre physique, va dire un soldat, ouais, tu fais pas l'armée, c'est grâce à moi, va dire, bah purée, alors vas-y, viens avec ta Gemara, on va se marrer. Mais ça, c'est pour ça que le conflit, c'est un faux conflit. Parce que le Khayal, il doit justement savoir que même s'il est à fond avec son arme, Dieu l'aide, Dieu va l'aider. Tu vois, c'est très très fin, on peut toujours tomber dans ce truc. Même le mec justement spirituel, celui qui étudie la Torah pour lui. Alors c'est ce que Rabbi Nachman il explique, c'est qu'un tzaddik qui n'a pas d'influence dans le monde, ou un tzaddik qui ne ramène pas des neshamot, qui ne ramène pas des gens qui sont plus éloignés, il te dit, c'est un tzaddik, il vaut mieux pas qu'il soit né. Oh, tu dis, arrête, déconne pas. Je dis, non, il vaut mieux pas, c'est pire. Oui, parce qu'au moins le rachat, quand il fait des avérotes, il est peut-être lié à Dieu. Lui, il est plus lié à Dieu, il est lié à lui. Et ça n'existe pas, ce système. Donc, c'est-à-dire que c'est très profond, ce truc-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je finis. Donc, nous, ne pas séparer les deux mondes. Comment on sépare? Je te dis, tu fais un dépôt, tu dis, je suis une bombe atomique. Tu as un pneu pété, tu lèves les yeux au ciel, tu dis, pourquoi Hachem? C'est-à-dire, en fait, tu décides quand c'est Dieu et quand c'est toi. Tu sais? Hop, DJ. Là, c'est Dieu, là, c'est moi. Là, c'est Dieu. Et des fois, on se croise au milieu. Ouais, c'est un peu de nous deux, etc. Je me dis, hey, zouzou, ça n'existe pas, ce truc-là. C'est où tout ou rien. C'est où il est tout le temps là, y compris quand tu faisais des avérotes. C'est pour ça que tu as mal au ventre, en disant, mais qu'est-ce que je l'ai foutu là-bas? Ou sinon, tu peux pas dire, ah, maintenant, j'ai rencontré Dieu. Ah bon, il était où? En vacances avant? Ah, donc tu es en train de m'expliquer qu'il y a un endroit où Dieu n'était pas? Ouf. Ça va faire mal à Dieu, alors. Hein, parce qu'il est censé être partout. Tu comprends? Donc,
On a cette tendance à faire des fois DJ, tu vois, on met Dieu, on l'enlève, on met nous, on l'enlève. Donc ça, faites attention, on passe du grec à Hanouka très vite, d'accord? Dernière chose, dernière erreur qu'il ne faut pas faire, c'est l'essence de Hanouka, c'est comprendre qu'en réalité, tout ce qu'on vit, c'est de l'ordre du miracle, c'est de l'ordre du divin. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, c'est pour ça que c'est une fête du Chinour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un juif, il doit, même le juif le plus perdu, même le juif qui ne se ramène pas qu'il est juif, il faut que tout le temps, il ait un juif témoin de dire, tu sais que nous, on est le peuple de Dieu. Tu sais qu'on a reçu la Torah. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire s'il ne fait rien de tout ça? Oui, mais il faut toujours lui rappeler. Parce que ce contact entre Dieu et son peuple, il est éternel au-dessus de tout. Et ça, c'est Hanouka est obligé de le rappeler à chacun. C'est une obligation de le rappeler, et y compris à qui? Pour ça qu'on fait des allumages publics, au Goïm. En disant on peut se rater, on peut se tromper, on peut se marier avec vous, mais Tachles, on est comme l'huile, on remonte, on se mélange pas aux autres liquides. L'huile, elle se mélange à aucun liquide. C'est pour ça qu'on met de l'eau. Ouais. On est profondément shemen, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'après on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse descendre. C'est pour ça qu'il y a écrit l'adlik ner Hanouka. Tu prends les otiyot, ça fait nachal. Nachal. Ça veut dire qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse descendre, qu'il fasse tomber quoi? Le shemen. Et on sait que les rois et Mashiach, ils vont recevoir de l'huile sur eux, pour être moins. Donc c'est ça qu'on demande. On dit fais descendre le shemen, comme ça les choses sont claires. Qui est où, qui fait quoi, le bien, le mal, et après le mal il tombe de lui-même, parce qu'il n'a aucun intérêt. Et donc c'est ça qu'on demande quand on fait Hanouka. C'est ça qu'on doit se rappeler, c'est ça qu'on doit expliquer aux gens, en disant Dieu c'est Dieu, malasot. Mais ce En Malasot, c'est profond parce que ça va te donner le bitachon à ton enfant. Que quand il sera à l'école, il sera avec Dieu. Que quand il sera à la Beth Knesset, il sera avec Dieu. Que quand il n'aime pas prier, il est avec Dieu. Que quand il prie, il est avec Dieu. Mais il est tout le temps avec Dieu parce que Dieu, c'est Dieu. Et Dieu et lui, c'est une seule et même chose, c'est ensemble. En, ça c'est le miracle de Hanouka. Ça c'est cette fiole-là, c'est cette chose-là qu'on doit rappeler et qui est important de se rappeler. Et cette erreur-là, il ne faut pas la faire. On a, nous, dans notre vie, des fois des bilboulim, l'impression qu'on était mieux ce jour-là, moins bien ce jour-là. Il faut se rappeler qu'on est tout le temps avec Dieu et c'est le principal. C'est pour ça que la mort, c'est pas la mort. Mais l'enjeu, il est maintenant. L'enjeu, il est dans Olamazé, avec cette confrontation du matériel et du spirituel, de dire à Kadosh Baruch Hu, on va dévoiler que tu es là. On va prouver qu'avec tout ce qu'on peut ne rien faire ou faire, on est avec toi. Et c'est pour ça que le cri de Rabbi Akiva, c'est Shema Israël Hashem Okenu Hashem Echad, d'accord? Et c'est pour ça que Echad, les deux lettres qui sont en gros, c'est Ed, c'est témoin. Donc quand vous regardez un Sidour, ou dans le Sefer Torah, il y a deux lettres qui seront en gros, qui sont plus grosses dans le Shema Israël Hashem Okenu Hashem Echad, c'est le Aïn et le Dalet, c'est-à-dire témoin. Un juif, quand il est capable de faire Shema Israël en pensée, c'est pour ça qu'on pense, on le dit et on met la main. Donc dans les trois forces, quand un juif il est capable de dire Shema Israël, mais à qui il parle? Qui sait? Attendez, Dieu il sait qu'il est avec nous. Non, lui il n'oublie pas. C'est pour ça que dans les tefilines de Dieu, du Shema, il écrit quoi? Moi j'aime Israël. Donc il se le rappelle lui. Qui sait qu'il risque de l'oublier? Nous. Pour ça qu'on dit Shema Israël. Tu te parles à toi en fait, t'es un peu schizo. Écoute Israël, rappelle-toi, Hachem, c'est notre Dieu. Hachem il est Echad. Il est partout, il est quand tu te casses la tronche, il est quand tu l'aimes, il est quand tu l'aimes pas, etc. C'est pour ça que Rabbi Yitzhak de Berdichev, je vous raconte deux histoires, je finis là-dessus, comme ça j'aurais fait mon heure officielle. Deux histoires extraordinaires. Une, le Rayatz, à l'époque, on ne pouvait pas avoir des trogim et des choses comme ça, c'était très très dur d'obtenir des arbat minim, parce que c'était très cher, d'accord? Pas comme aujourd'hui où il y a à la fin de la fête, il y a des cajots et on fait des confitures. À l'époque, c'était très compliqué, d'accord? Et donc, on distribuait le peu d'étrocs qu'on avait, pas facilement. Et le Rayatz, il avait l'habitude de faire demander à un de ses chassides d'amener un étroc chez un juif américain là-bas. Ok. Et un jour, le juif américain, pendant la fête, il passe chez ce mec-là, et il voit que l'étroc, il est où? Posé sur la bibliothèque avec les bibelots. Posé comme ça, tu sais, genre, entre les photos de mariage, les machins, posé. Alors l'autre, il pète un câble. Le chassid, il va voir le Rayatz, il lui dit please, on arrête. Tu sais ce qu'il en fait? Le hétroc, il l'a posé sur son truc. Et l'autre, à la fenêtre, tu vois, Hanoukia, il a confondu. Il se l'a mis sur le... L'année prochaine, on le base, celui-là. T'es gentil, il ravale. Le Rayatz, il dit, t'as rien compris.
T'as rien compris. C'est peut-être juste parce que ce hétrog, ce spirituel, il est parmi son matériel, qu'un jour ça va se réveiller, cette connexion. Alors je continue à les donner, et je continue que les enfants, quand ils passent, ils voient un hétrog et une photo. Parce qu'après la connexion, elle se fera. À un moment donné, la connexion se fera. Ou à la Géoula, ou par la Tchouva, ou parce que tu veux, mais il y aura une connexion qui va se refaire. Donc évidemment, bien sûr que je continue à le donner le hétrog. Deuxième histoire, c'était Rabbi Yitzhak de Berdichev. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit on peut être avec Dieu, on peut être contre Dieu, mais on ne peut pas être sans Dieu. C'est Hanouka. Tu peux pas. Même si c'est dur, même s'il y a des conflits matériels, spirituels, etc. C'est vrai que c'est dur d'être juif. Mais n'oublie pas que tu n'es pas tout seul. Tu es avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, tu es tranquille. Là, tu pourras faire ta mission, Bezrat Hashem, de Ben Adam. Hanouka Sameach.